était battu au-dedans de moi. Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. J'écris à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, fêtant du mois de décembre, participant à notre émission du dimanche au vendredi chaque midi. En cette fin d'année, nous sommes heureux d'être avec vous en ce aujourd'hui, bien que gagné quelques ratements après que nous finissons passer toute une semaine que nous pas de cas ensemble. Semaine, ça nous te reprendre. Mais hier, nous arrivons ratés quand même, mais désolé. C'est pas de notre volonté, comme vous le savez bien. Et à chaque fois que nous partons ensemble, ça nous fait la peine. Même toujours rassurez-nous que même lorsque nous pas moins, nous pas ensemble, mais nous prions quand même et nous ensemble connectés par la prière. Et je crois que lorsque nous pas quand midi arrivé, nous prions pour moi tout. Donc, moi, quoi dans connexion ça, la connexion spirituelle, li vaut plus quand li authentique, quand la connexion spirituelle, quand li authentique, quand li vrai. Quand li sans fait, eh bien, li vaut plus que la connexion par téléphone ou bien par lien de prière ça. Donc, toutes les fois que nous sommes capables ensemble, ça fait du bien. Nous bénissons bon Dieu pour ça. Ainsi donc, aujourd'hui que nous sommes ensemble, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes aujourd'hui 24 décembre 2025. 24 décembre 2025. Pour un pile, il a préparé pour demain là, qui soit dans le monde chrétien, et une fête empointée, une fête, on dirait, pour certains païennes, empointée dans le christianisme, mais toutes les fois, bon. C'est pas mauvais d'en parler puisque tout le monde tournait vers le Christ maintenant. Alors, nous sommes à 7 jours de la fin de l'année. 7 jours de la fin de l'année. Aujourd'hui, 24, nous voulons célébrer avec qui? Juste avant de prendre les fêtants du mois Alors, juste avant de prendre les fêtants d'aujourd'hui, 24, qui de nous font reculer pour mon 23 yo que hier qui t'attend nous que nous pas te joindre qui pas joindre nous et hier nous t'a fêté avec la jeune Darlande Rachel Jean, la jeune Darlande Rachel Jean, c'est son anniversaire hier qui était 23. De la part de frère Julien Villus, on nous souhaitait le joyeux anniversaire, mais de ma part aussi, une famille que je connais bien et une fille que j'apprécie beaucoup. Alors, tout ce qui est bien est à toi et en termes de souhait et d'Arlande, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse et que tu grandisses, qu'il te guide de tes choix, qu'il te guide. Je sais que tu es prêt à travailler, prêt à prendre les grandes décisions de la vie, alors que le Seigneur te garde et que toutes les décisions que tu prends dans la vie est capable d'impacter vie positivement et capable de manière à te permettre de continuer à servir Dieu et que Dieu soit glorifié et que toi-même, tu sois béni. Joyeux anniversaire d'Arlande.
Joyeux anniversaire à Miss Genise, petit frère Jérôme, de la part de frère Julien Villus. Joyeux anniversaire au couple Mogine et de la Franck Doriska. Et c'est de la part de sœur Emmanuel, cher enfant Basile, couple ça a fêté 24 ans de mariage. Il faut dire que en cette fin d'année, nous gagnons beaucoup plus d'anniversaires de mariage que de naissance. Frère Mika te dit ça bien, en décembre, on est marié et puis on enfanté dans septembre. En tout cas, joyeux anniversaire à Modine et Delafran et Doriska. Joyeux anniversaire au couple Hurline Durosier et Johnny Pierre, mon grand frère et ma grande sœur. Joyeux anniversaire de mariage, que bon Dieu capable bénir nous. Joyeux anniversaire de mariage à Berthude et Josué, pasteur Josué Pierrot, le couple pastoral à Terrier Rouge. Joyeux anniversaire, que bon Dieu capable bénir nous abondamment de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Pour aujourd'hui 24, je dois signaler l'anniversaire de frère Almi Pierre. Si je ne m'abuse, ce 24, c'est l'anniversaire de naissance de frère Almi Pierre. Et la famille Almi Pierre gagne 4 anniversaires pour mois de décembre. Le 6, c'est l'anniversaire de leur première fille. Et, et le 16, c'est l'anniversaire de mariage. Le 24, c'est l'anniversaire de frère Almir. Et le 26, si je ne m'abuse, sera l'anniversaire de la deuxième fille. Donc la première fille, Alissa, et la deuxième fille, Miana. Bonne fête à la famille Almi Pierre. Enjoy nous et jouir toute fête yo. Et pas seulement ce jour de fête, toute la fin de l'année, pas seulement la fin de l'année, mais tous les jours que le Seigneur permette que nous vivions, que chaque jour soit celui que Dieu nous a donné. Et nous souhaitons joyeux anniversaire de mariage à ingénieur Gédéon et Mona. Gédéon et Mona, joyeux anniversaire, 28 ans de mariage. Le temps me manque pour vérifier à chaque nombre d'années de noces, c'est quel anniversaire en fait. En tout cas, c'est l'anniversaire de mariage aussi de Jessie et Joseph. Tout ça, c'est de la part de sœur Emmanuel, cher enfant Basile, que nous avons souhaité joyeux anniversaire de mariage à Gédéon et Mona. Ensuite, Jessie et Joseph, c'est lui-même qui marraine yo, et bien marraine nous. Souhaitez-nous joyeux anniversaire et bonne continuité dans votre vie de mariage, messieurs, dames. Et Jessie et Joseph Florival, c'est 26 ans de mariage, et Gédéon et Mona, 28 ans de mariage. Marraine nous, saluez-nous, et il confirme pour nous souhaiter nous Happy Wedding. Joyeux anniversaire de naissance à Dr. Cathy Cher-Enfant et Dr. Emmanuel Cher-Enfant de la part de votre sœur Emmanuel Cher-Enfant Basile. Joyeux anniversaire. Que bon Dieu capable bénir nous et rester dans l'amour, et ceci pour toujours, pendant fin année, ça là, c'est la semaine de prière de fin d'année dans toutes les églises. N'apprenons à Dieu gratitude, nous n'apprenons consacrer nous à lui et n'a planifié pour que nous capables de porter une offrande, une riche offrande de gratitude à l'Éternel qui va contribuer dans le développement de son œuvre et partout où vous vous trouvez, particulièrement pour nous-mêmes qui trouvons-nous à la mission du Nord. Nous profitons de cette semaine de fin d'année aussi, puisque chaque jour, chaque période, chaque année qui offre à nous, ou du moins ce qui termine, nous fait nous penser au prochain retour de Jésus et lui approcher nous d'un bond de plus vers le retour de Jésus, notre ultime espérance. Voilà pourquoi il y a longtemps, et semaine de prière de fin d'année basée sur l'espérance, et cette espérance est ancrée, ou du moins li focus sur le retour de Jésus. Ça ne va pas tarder, et ça ne tarde pas vraiment. Ça ne tarde pas vraiment, mais ça ne va pas tarder. J'en aurai bagaille là. On nous chanter ça avec Jude 25.
Je ne sais pas le temps qu'il me reste encore jusqu'à son retour, mais je sais que Jésus reviendra m'emmener chez lui pour toujours. Ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder. Voilà, et nous croyons que ça ne va pas tarder. Nous pas connaissons combien de temps qu'il était encore, nous pas connaissons ni jour ni l'heure, mais nous connaissons que ça ne va pas tarder. Et c'est une promesse de Dieu, pour ne pas dire la seule promesse de Dieu, qui fait attendre beaucoup plus. Et c'était toujours de longues attentes. Et c'est là qui t'attend depuis Adam, oui. Depuis Adam, si nous bien songer, la première prophétie biblique se trouve dans Genèse 3, verset 15, où il a été dit, et je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est la première promesse prophétique. Et depuis lors, on attend au point que lorsque Caïn fête, la famille d'Adam et Ève pensait que c'était lui ce libérateur. Vous voyez ça? Hein? Yo te gen pensé c'est lui. Lors pour Abraham, qui te doit recevoir l'accomplissement de la promesse du pays promis, Canaan, il a fallu attendre un demi-millénaire. Ça t'est coulé et s'il vous plaît, c'est pas même lui qui a accomplissement promesse là. Quant à Adam et Ève, ils étaient dû attendre plusieurs milliers d'années, soit environ 6000 ans, parce que jusqu'à présent, promesse là pas encore accomplie. Là, nous prenons Joseph en Égypte. Il était quoi dans la promesse là? Mais il était mort, il n'est pas ouais. En pile, t'attends. Et autant longtemps, sans y pas ouais accomplissement promesse là. Et l'Église a proclamé ce retour depuis 1844 et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore ouais accomplissement promesse là. Peut-être, gagner cap dit est-ce que ça vaut la peine encore d'attendre? Gagner cap dit où est la promesse de son avènement? Tant qu'on Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 4. Donc, ça a encore suscité de longues attentes. Mais m'a dit nous, le retard apparent du retour de Jésus n'est pas mauvais. Il n'est pas du tout mauvais. Parce que si Jésus était revenu il y a seulement quelques générations, aucune personne en vie aujourd'hui n'aurait la vie éternelle. En sorte que ce n'est pas que il tardait dans l'accomplissement de ses promesses, mais c'est parce que il pas voulait que personne périsse, mais il voulait tout le monde parvenir à la repentance pour avoir la vie éternelle. De nombreux amis et membres de la famille qui ne marchent pas actuellement avec Jésus, tant que porte de grâce l'arrêté encore ouvert, il a fini par repentir
et puis à trouver leur chemin vers le cœur de Dieu. Il y a une parabole de Jésus qui montrait que ce n'est pas le timing de son retour qui importe le plus, s'adressant à des gens qui pensaient qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Jésus dit, oh, il parlait d'expérience, si nous regardons dans Luc 19, verset 11 à 13, un homme de haute naissance qui s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Dans la parabole, ça, il montre que monsieur retourne dans l'air, monsieur pas pensé. Il retourne dans l'air, pas pensé. Et chacun devrait rendre compte du travail que vous avez accompli avec ça que vous avez confié. En sorte que la parabole indique que il est parti et il t'a retourné. Mais il n'a pas mentionné ni date, là il t'a retourné. Devoir chaque monde qui travaille, c'était faire ça, il a fait pour le temps qu'il retourne, n'importe là il retourne, quel que soit ça, au gain temps faire, il t'a trouvé, t'a accompli volonté. Il se contenta seulement de donner à ses serviteurs l'assurance qu'il reviendrait. Il leur dit qu'il devait s'occuper de ses affaires tant qu'il ne serait pas revenu. Pour ceux qui croient que le royaume de Dieu devait paraître immédiatement, ce message est clair. Donc si Jésus revient dans 5 ans, les enfants de Dieu doivent s'occuper des affaires de leur Père pendant ces 5 ans. S'il revient dans 10, 20 ou 30 ans, chaque enfant de Dieu doit faire de même durant la période. Donc ce n'est pas le temps d'attente qui est important, mais c'est l'attitude d'attente. Qui ça va faire pendant la attente? Est-ce qu'on croit quand même que la vini? Est-ce qu'on connaît qui ça la vini fait? Est-ce qu'on croit dans ça la vini faire? Par conséquent, est-ce que retour li servi un sujet d'espérance et de motivation pour surmonter toute tentation, toute convoitise, toute épreuve qu'on a subi dans le monde ça. En sorte que l'attente soit longue ou courte, elle doit être employée au service de Dieu, c'est-à-dire au portage de la bonne nouvelle et à la proclamation du message des 3 anges. Il y a une série de monde qui sur le qui-vif, qui a veillé événements, qui a fait Vatican News, qui a fait une série de toutes attitudes et que sans trop vouloir juger, c'est un coup me senti oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est rechercher la paix avec tous, c'est garder l'assurance qui est en nous, faire fructifier l'œuvre de Dieu dans sa vie, dans son église. Pas de question de mouvement séparé. Travailler dans l'harmonie, dans la paix et dans l'amour fraternel. Et Jésus reviendra pour nous donner ce qui nous a été promis. Puissions-nous tous adopter l'attitude qu'il faut dans l'attente. Et lorsque Maître Lavini, il va dire nous, c'est bien bon et fidèle serviteur, vous avez été fidèle en peu de choses. Je vais vous confier beaucoup, entre dans la joie de son Maître. Que cela nous soit favorable au retour de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ne va pas tarder, ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant Père céleste, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ton amour envers nous manifester chaque jour et pour l'orientation de ta parole qui nous motive, qui nous console, qui nous oriente, qui nous réconforte et qui nous donne, qui nous insuffle
l'attitude à adopter, tandis que nous travaillons pour toi dans l'espérance de ton retour en gloire, toi qui viendras portant la vie et la liberté à tous ceux qui croient. Merci pour ta parole mise à notre disposition. Merci pour ton esprit qui nous donne de comprendre et de nous mettre sur notre garde à te servir fidèlement jusqu'à ton retour. Merci pour tous ceux qui sont à ton service et qui constituent ton Église, constituant ainsi une nation sainte, un peuple acquis, une race élue, un sacerdoce royal, question d'annoncer tes vertus, toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Éternel notre Dieu, en ces jours qui sont les derniers de l'histoire de ce monde, beaucoup sont troublés. Ton Église est comme mitigée par des groupuscules, qui disent des choses à troublant l'esprit des gens. De grâce, consolide le cœur de tous ceux qui t'adorent en esprit et en vérité et qui veulent te servir fidèlement, sans intérêt particulier ou personnel, qui ne cherchent que leur salut et celui des autres. Que tu les fortifies, que tu nous donnes de t'attendre en accomplissant ta volonté, rien que ta volonté, et que tu nous bénisses de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Seigneur, en cette fin d'année, nous nous remettons entre tes mains avec ce que nous sommes et ce que nous avons. De grâce, accepte-nous, reconsacre-nous toi-même à toi, et de nos cœurs reconnaissants, reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs, t'exprimant notre reconnaissance, notre gratitude en parole et en action. Seigneur, que tu bénisses tous ceux qui fêtent un nouveau printemps et qui sachent qui croient que c'est de vous-même que cela est venu. C'est un don de la part de toi, le don de la vie, le don de l'amour. Ceux qui fêtent leur anniversaire de naissance, tout comme leur anniversaire de mariage. La famille Gédéon et Mona, visite-les en ce jour. La famille Jessie et Joseph Florival. Docteur Cathy, cher enfant, docteur Emmanuel, cher enfant, que tu les visites. La famille Almi Pierre, visite-les. La famille Jean, en la personne de Darlan de Rachel. Miss Génise, un petit frère Jérôme. Le couple Mogine et de la Fondoriska. Le couple Urline du Rosier et Johnny Pierre. Le couple Bertude et Josué. Visite chacun de tes enfants et bénis-les. Accomplis tes promesses envers chacun d'eux. Accomplis ou satisfais leurs désirs selon ta volonté et selon ta toute puissance. Bénis les épouses de pasteur, Madame Lourdine, Madame Edilène, Madame Islande, Madame Junette, que tu les bénisses. Bénisse la famille pasteur Ronel Jean, famille du président de la mission du Nord, qu'il trouve grâce à tes yeux, ô Éternel notre Dieu, et que tu guérisses les malades. Madame Marcellus Gamise a besoin de toi, que tu la visites. Pasteur Olgi Georges et sa famille dans le district de Fort-Liberté. Bénis-les de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, et que ta paix et ta grâce soient sur chacun de nous. Visite chaque personne à participer dans cette prière, qu'ils se reconsacrent à toi et que tu acceptes leurs vœux et leurs offrandes de gratitude. Et que, à ton retour, tu puisses nous trouver prêts, accomplissant l'œuvre que tu nous as confiée et que nous puissions recevoir ce qui nous a été réservé de la fondation du monde. Écoute notre prière, pardonne nos péchés, bénis-nous de toutes sortes de bénédictions dans la lieu céleste. Et par-dessus tout, que nous nous capables d'inscrire dans le livre de vie pour ne point effacer, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.
partout, dans le monde entier. Rien ne va, la guerre nous menace, c'est pas fait pour nous rassurer.